le maître Quérault que nous avons découvert il y a à peu près un mois ici même n'est pas un solitaire, lui. Vous travaillez en équipe avec des disciples auxquels visiblement vous imposez des choses pas faciles. On en a un exemple là. Oui. Là, j'ai pratiqué juste au début de l'émission un Iggy, c'est-à-dire une technique qui s'adresse au corps énergie, au corps éthérique. Et vous voyez, pour l'instant, ils flottent dans leur bulle. Naturellement, il y a des courants qui passent et voilà pourquoi ils balancent. Mais en fait, ils flottent littéralement dans une bulle. Ils deviennent légers, légers. Ils sont en train de flotter dans leur corps éthérique. Et je veux dire, ils sont pas mal comme ça. Je veux dire, c'est une position plutôt agréable. Je pense pas qu'ils sentent quelque chose au niveau de... Non. Mais ils savaient ce que vous alliez leur faire ce soir. C'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Ils étaient peut-être même un peu entraînés, non? Non, pas du tout. Ah, pas du tout? Non, pas du tout. Non, c'est la première fois qu'ils font ça. D'ailleurs, je les ai pris, j'ai changé mon équipe. La dernière fois, je suis venu avec une équipe, et là, j'ai changé complètement d'équipe pour bien montrer qu'en fait, on peut agir sur beaucoup de monde. Bon, et ça va durer combien de temps, ça? On peut dire un certain temps, parce que je ne sais pas, avec les courants qui passent, s'ils peuvent s'écrouler, regardez, ils bougent, mais ça va durer un moment. C'est une espèce de catalepsie. En fait, ils sont en catalepsie. Oui. Bon, alors tout à l'heure, si vous voulez bien, nous reviendrons les voir. Oui. Et puis peut-être demandera-t-on à un membre du corps médical, s'il s'en trouve un parmi nous, de dire un peu ce qu'il en pense. Hein. Voilà, tout à fait d'accord. C'est important parce que, on l'a vu la dernière fois, ça exclut toute supercherie. Oui, bien entendu. Mon cher Merci Guy. Philippe. Eh bien, première pause chanson avec la ravissante Julie Pietri qui tirait de... avec Maître Quérault, un de ses préférés. Alors, vous voyez, Guy, ici, on est au jardin des plantes, hein. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont les pieds extrêmement propres, hein. J'admire, alors qu'ils sont là depuis maintenant plus d'une heure. Ils n'ont pas bougé, pratiquement. Il y a un léger balancement, une petite ondulation. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font, où ils sont? Je pense qu'ils entendent. Oui. Je pense qu'ils entendent. Mais ils réalisent pas bien, Ils réalisent hein. pas bien, non. Oui. Par exemple, lorsque leur femme leur dira tout à l'heure, vers minuit, alors chérie, comment s'est passée la soirée? Ils auront l'impression d'avoir été au cinéma ou... Je sais pas, on va leur demander d'ailleurs, mais... Ils leur diront pas, j'étais chez Guy Lux, hein. Ils ne vont pas s'en apercevoir. Je pense pas, non. Bon, alors, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de progresser un petit peu. Nous allons faire appel dans quelques instants à un médecin anesthésiste, le docteur Nadine Marest, qui sera là à la fois pour enfoncer une aiguille dans un bras, ce qui prouvera un certain état, et puis pour regarder les signes cliniques et nous dire à partir d'eux dans quel état exactement se trouvent vos disciples. Alors pour l'instant, vous allez les réveiller, qu'est-ce que vous allez faire? Pour l'instant, je vais travailler, je vais les laisser comme ça, Ils sont bien, ils font de mal à personne. Il vaut mieux les laisser comme ça pour l'instant. Ils font ça combien d'heures par jour? C'est la première fois qu'ils tiennent aussi longtemps. On n'a jamais essayé de faire cet entraînement. Mais là, ils vont y prendre goût, hein, parce que c'est quand même très agréable. Hein. Puis, il y a un tas de choses désagréables, de spectacles de la vie qu'on ne peut pas voir. Non, c'est très bien, je trouve. Alors, je rends hommage quand même à votre courage, parce que travailler dans les conditions du music hall, ça n'est pas toujours facile. Et nous allons voir, avec Madame Marest, nous allons voir d'autres disciples. Oui. Alors, allez-y, Maître Quérault.
est-ce que le docteur Marest peut enfoncer une aiguille? Je pense que là, le docteur Marès peut enfoncer une aiguille. Je pense qu'il a subi une anesthésie. Mais ça a duré quelques secondes. Oui. Bon, docteur, voulez-vous vous approcher? Naturellement, vous avez une aiguille, elle est bien stérilisée. Et vous avez une consigne à donner pour savoir dans quel point exact du bras on doit l'enfoncer? J'ai confiance au docteur qui connaît les points sensibles du corps. Je pense que ça, c'est pas mon rayon du tout. Bon, apparemment, il n'a pas souffert, ou alors il est très courageux. Pouvez-vous en profiter, docteur Marest, pour examiner les pupilles de ce monsieur? Il y a des pupilles indifférentes. Il ne réagit pas à la douleur. La luxation du maxillaire inférieur est quelque chose de très très douloureux. Et un individu qui n'est pas en état d'anesthésie relativement profonde réagit. Il ne réagit pas. Il n'est pas au sensible à la pincement, douleur. qui est une douleur assez profonde. Et son pouls? Son pouls est calme et régulier, Est régulier. sans problème. Alors, votre diagnostic, docteur? Eh bien, puisqu'il ne répond pas aux questions, si je le questionne, est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous pouvez me dire votre nom? Il ne répond pas. Il a un état d'analgésie profond, puisqu'il n'a pas réagi à la piqûre avec une aiguille de 2,5 cm, puisqu'il n'a pas réagi à la douleur et son bras n'est pas venu enlever la cause de la douleur, qui est ma main, et je le pince très fort. On peut considérer qu'il est en état d'anesthésie profonde où on pourrait probablement réaliser Une opération. des actes chirurgicaux. Oui, on pourrait par exemple opérer de l'appendicite. L'appendicite, je ne sais pas, parce que c'est quelque chose qui touche le péritoine et donc des organes profonds. Il faudrait Mais peut-être une intervention... augmenter mais des interventions périphériques, sûrement. Merci, docteur. Je vais quand même enlever l'aiguille. Nous applaudissons Maître Quérault. Merci, Maître Quérault. À Maître Quérault, à tous nos amis invités qui nous ont fait goûter un peu au surnaturel avec, il faut bien le dire, plus ou moins de réussite. Je tiens à rappeler quand même que le grand festival de la Nuit des Arts Martiaux a lieu le 4 avril à Bercy, sous le patronage de nos amis d'Énergie, la plus belle des radios.
et qui nous ont beaucoup aidés aujourd'hui pour que vous soyez présents à cette émission. Je voudrais quand même préciser, vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense, monsieur Maître Quérault, oui? Non, ne me prenez pas mon micro, je vais trop mal, ne faites pas comme Léon Zitrone. Non. J'aurais voulu ajouter que moi aussi également, parce que c'est oublié aussi tout à l'heure, il y a eu, M. Sylvain Guintard a dit qu'il y avait beaucoup d'experts qui allaient passer dans ce gala de Bushido à Bercy. Bien, il ne faut pas m'oublier parce que je serai également présent. Mais ça, je l'ai dit, voilà. La nuit des arts martiaux, le 4 avril, la nuit des arts martiaux à Bercy, sous l'égide de nos amis d'énergie. Merci, merci Maître Quérault. Je voudrais quand même ajouter quelque chose. Toutes vos expériences paraissent bizarres. Eh bien, je dois ajouter à votre dossier d'une manière positive qu'avant l'émission, et ça on ne peut pas suspecter notre ami Georges Barrier, notre réalisateur, de connivence, vous l'avez paralysé. C'est-à-dire Et vous l'avez même fait courir autour du studio. Oui, sans lui faire mal, parce qu'on ne fait jamais mal dans ce genre de techniques. C'est des techniques positives, classées comme divines en Orient. Et là, j'ai voulu capter simplement le corps éthérique de Georges Barrier. Et je pense que là, maintenant, il est de notre côté, puisqu'il a vécu... Oui, il a senti, il a vécu votre expérience. Vous faites courir les gens très vite. Je voudrais que vous veniez à Vincennes vendredi, parce que j'ai un cheval dans la 3e et je voudrais bien que vous le fassiez courir plus vite que les autres. Pourquoi pas? Et voilà, une expérience. Je retiens ce rendez-vous. Voilà. Très vite, je vais rappeler quand même à nos amis que tout à l'heure, je l'ai oublié, je m'en excuse auprès de la charmante Catherine Lara. Elle a écrit un livre chez Carrère Lafont. Personne ne s'en étonnera que ce soit cet éditeur, qui s'appelle